Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler des énergies du mois de mars. Qu'est-ce que les guides, les anges, les maîtres ascensionnés veulent nous dire aujourd'hui pour bien commencer ce mois de mars, pour voir ce qu'on va pouvoir travailler. Parce que vous savez maintenant, on n'est plus trop sur du prédictif, mais plutôt sur la guidance thérapie. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que votre âme... De quoi votre âme a besoin pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? J'ai deux cartes qui viennent. Donc on a la sensibilité. Hop, je regarde si vous voyez bien, parce que j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai du soleil, c'est merveilleux. La sensibilité et les épreuves. Alors, donc ça veut dire que ce mois de mars, en effet, il y a des personnes qui vont être en deuil. Là, on ressent bien. Il y a des personnes qui vont... Alors ça peut être un deuil de la perte vraiment de quelqu'un qui décède, ou ça peut être une rupture, ça peut être... Alors j'ai vraiment plutôt le côté relationnel, j'ai pas le côté travail, je suis en train de demander, mais non, c'est plutôt le côté relationnel. Là, les épreuves, oui, c'est pour vous faire grandir, c'est ce qu'on vous dit. Votre âme a besoin de grandir, donc cette sensibilité, elle est là, elle est importante, on ne va pas l'enlever, surtout quand on est triste, on doit vivre cette tristesse. Mais tout ça, c'est pour nous faire grandir. C'est pour qu'on passe à autre chose. C'est pour qu'on puisse comprendre aussi le sens de la vie. Vous voyez, quand on comprend que l'âme vient dans un corps, vient s'incarner, vient faire une mission et qu'ensuite elle ressort, elle retourne, entre guillemets, on pourrait dire, à la maison. Elle retourne dans la lumière pour faire le bilan de ce qu'elle a fait, savoir si elle a réussi son travail. Eh bien, on prend moins mal les choses quand quelqu'un décède. C'est plus facile de se dire, ok, il a fait son job, on avait un contrat ensemble, c'est ok, c'est réglé, on se reverra plus tard. Mais voilà, son travail à lui ou à elle est terminé. Donc vraiment aujourd'hui, les guides me disent là, ce n'est que le début. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et je reçois les messages en direct. Donc à travers les cartes, et il m'indique aussi parfois d'autres significations que la carte elle-même. Là, j'entends qu'il va falloir s'accrocher encore, que ça va être, de toute façon toute l'année 2025, et ils le disent, ça va être une année qui va être assez chaotique. Mais ici, on va venir s'accrocher parce que tout va nous sembler difficile. Mais chaque épreuve, vous voyez, un peu comme cette femme qui grimpe branche après branche, vous voyez, il y a quand même une épreuve. Il y a une épreuve, il faut qu'elle pousse, faut qu'elle, vous voyez, il va falloir qu'elle tire, il va falloir qu'elle s'élève. Donc oui, ça demande un effort, ces épreuves. Mais en même temps, vous voyez, on peut s'accrocher à autre chose. C'est-à-dire que une fois qu'elle sera passée de ce côté-là, qu'elle sera montée, cette épreuve-là, cette branche aura disparu. Donc vraiment, restez dans la foi que tout s'arrête à un moment donné. Et que là, vraiment, il va falloir être dans la compréhension que chaque épreuve vient nous faire grandir. Ça, c'est important. Comme on a la lune également ce soir, là je tire la carte aujourd'hui, nous sommes le 28. Hop, mes cartes sont à l'envers, à l'endroit. Bah oui, elles sont dans tous les sens. Donc, il y a vraiment aussi cette nouvelle lune qui vient nous aider. J'ai le mot générer, comme si elle vient générer quelque chose. Et en effet, elle va mettre en lumière des choses. Cette nouvelle lune, donc elle est noire, et elle va s'illuminer. Donc elle va nous aider. Et ces épreuves sont là également pour ça, ce que j'entends, à mettre en place comme des nouveaux schémas, des nouvelles solutions. Oui, comme des techniques de résolution. Comme si cette épreuve va vous permettre de trouver la solution à quelque chose. Peut-être que, oui, un deuil va vous permettre de comprendre qu'il y a un au-delà, qu'il y a quelque chose derrière, que ça ne s'arrête pas. En fait, que la personne continue à vivre d'une autre façon. En effet, son corps physique n'est plus là, mais il y a quelque chose. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, ça prenait un sens, que la vie prend un sens. Mais chaque épreuve va être comme ça. Va vous montrer votre foi, on me dit. Ouais. Je vais me prendre, j'ai les deux qui sont venus. Vous voyez, il y a l'intuition va se réveiller avec cette nouvelle lune. Et par l'émotion. Et ouais, c'est par l'émotion. Et vous voyez, on a encore l'émotion.
Donc, vous voyez, toutes ces épreuves, toutes ces émotions que vous allez vivre vont venir réveiller votre intuition. Et l'intuition, c'est quoi? C'est le sixième sens, c'est le troisième œil. C'est l'intuition, c'est nos guides qui nous parlent à travers nos pensées. On a l'impression qu'on a, nous, une pensée, alors qu'au final, non, c'est nos guides qui nous parlent, qui nous insufflent quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment un souffle. Comme me disait une personne décédée une fois, je viens souffler, je vais comme une énergie, je viens souffler quelque chose à l'oreille. Et c'est exactement ça. Donc on est toujours guidé, je vous le disais tout à l'heure, parce que je ne fais pas, en général, je dis voilà quels sont les conseils, les messages, mais là j'ai précisé les guides, les anges, les maîtres ascensionnés. Vous voyez, on m'a fait préciser pour dire on n'est pas seul. Malgré ces épreuves, demandez de l'aide, demandez à ce que ce soit moins douloureux. On ne peut pas vous enlever une épreuve, elle est là, on est là pour ça. On est venu ici sur Terre pour ça, donc on ne va pas nous enlever nos épreuves, sinon ça n'y aurait aucun sens. Mais on peut demander à être soulagé, à être aidé, accompagné, à rencontrer la personne qui va nous aider, par exemple, vous voyez. C'est pas tout le temps, voilà, je voudrais rencontrer quelqu'un ou je voudrais trouver la maison de mes rêves. Oui, c'est bien de demander ça, mais demandez, n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à vos émotions, de vous soulager, tout simplement. Hop, je regarde si vous voyez bien les cartes, c'est ok, tout est parfait, parce qu'il y a beaucoup de soleil. J'en profite, aujourd'hui il y a du soleil en Bretagne. Qu'est-ce qu'on vient nous dire d'autre avec cette nouvelle lune? L'influence et la création. Vous voyez, on me fait recouvrir l'intuition. Parce que vous voyez, souvent on va être influencé par nos émotions. Vous voyez, ce serpent-là qui est sympathique, mais en général, le serpent est représenté comme un être un peu maléfique qui vient nous tromper, qui vient nous mentir, qui vient nous hypnotiser, comme dans le livre de la jungle. Donc on va être hypnotisé par nos émotions. Donc notre intuition, elle ne peut plus, elle ne peut pas être là. Donc il va falloir enlever cette influence. Donc on va l'enlever, on va la mettre différemment, je vais voir après, pour laisser passer cette intuition. Du coup, on va la mettre dans l'autre sens. Voilà. L'influence de nos émotions. C'est pour ça qu'il faut vivre vos émotions. C'est pour ça qu'il y a une tristesse, une colère, un dégoût. N'importe quelle émotion, je la vis. Je la vis pour pouvoir voir après au travers. Tant que je ne la vis pas, elle vient cacher mon intuition. Alors que si je la laisse passer, cette tristesse, eh bien, je vais avoir une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe. Et vous voyez, la création. Donc, au-dessus des émotions, on va le laisser comme ça. Vos émotions, une fois passées, vous allez pouvoir créer. Parce que votre intuition, et vous voyez dans le sens, oh c'est extra, c'est le 21, mais regardez, on est à le 7, 8, 9, donc on est influencé. Si on lâche cette influence, on a le 8, nos intuitions qui reviennent, et nos intuitions permettent le 9 de créer. Et vous savez que le 9, c'est le départ de quelque chose d'autre. Donc vous voyez, il y a vraiment, je pense, dans ce mois de mars, des épreuves qui viennent vous permettre de prendre conscience de certaines choses, mais des prises de conscience spirituelles, bien entendu. Je prends conscience qu'il y a autre chose. Quand on sort du corps, c'est pas terminé, il y a autre chose. Je prends conscience que ce que je vis là, c'est une épreuve. Donc cette nouvelle lune aujourd'hui, elle va venir débuter, vous voyez, parce qu'elle commence, elle est là cette nuit, et en même temps vous avez l'alignement des planètes. Alors alignement, regroupement, ça je l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines, c'est vraiment un regroupement de planètes qui font comme un alignement, et on peut voir à peu près tout un alignement de planètes aujourd'hui, donc les planètes sont également avec nous. Vous voyez, donc elles viennent réveiller nos intuitions, ces planètes, elles ont une énergie très intuitive, une énergie très puissante. Donc vraiment, chaque épreuve, c'est marrant parce qu'il me montre comme voilà, ce regroupement de planètes, cette nouvelle lune, on change, on passe au mois de mars. Le mois de mars, c'est le 3, c'est la communication. Donc n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à prendre une séance peut-être avec un psy, des fois avec un thérapeute, juste pour parler, parce que parfois on a juste besoin de ça. Donc là, il va falloir exprimer, et peut-être voilà, avec un thérapeute un peu plus spirituel, j'ai envie de dire, qui va vous donner des explications. C'est voilà, je suis en souffrance, je viens de perdre quelqu'un, un décès, je suis en souffrance, c'est une épreuve pour moi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Je ne le vois pas. Donc faites-vous aider, n'hésitez pas à communiquer. Ça peut être avec vos amis. Parfois les amis vont, eux, entendre le message de leur guide, bien sûr sans comprendre que c'est leur guide. Ils vont penser que c'est eux, mais ils vont vous délivrer un message. Votre guide passera toujours par
quelqu'un, par une musique, par voilà, il y aura des paroles, il y a toujours des mots quelque part. Donc ça peut être un livre, ça peut être un film, vous voyez. Il y a toujours quelque chose qui va passer à travers des mots. Comme je vous dis, que vous entendez, que vous lisez, tout simplement. Il y a vraiment prise de conscience pour ce mois de mars, qu'on passe vraiment à autre chose. Et puis voilà, vous voyez, ils sont en train de me dire, là, le portail du mois de mars, ça va commencer le 3, donc c'est le 3-3, qui fait 6. Vous voyez, donc le 6, on est dans l'amour, la protection. Vous voyez, c'est quelque chose qui est englobé, mais c'est quelque chose, un 6, il est rond en bas, donc il n'est pas complètement ancré. Vous voyez, il va toucher avec sa barre du haut. Quand on dessine son 6 comme ça, c'est aussi... Alors, il y en a qui le font à l'extérieur, bien sûr. Donc, je suis à l'intérieur de moi, je vais vers l'extérieur. Moi, personnellement, je le fais à l'extérieur, je rentre à l'intérieur de moi. Donc, ce 6 va demander, avec ce portail du 3-3, va demander une introspection. Je viens à l'intérieur de moi et écouter mes intuitions qui sont au final mes guides, qui passent à travers moi. C'est mon âme aussi, n'oubliez pas, on parle des guides, on parle toujours de l'extérieur, mais votre âme à l'intérieur de vous, vous délivre également des messages. Donc à chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est quand même votre âme qui a choisi cette to-do list en disant, bon, allez, on va vivre ça, ça, ça. Alors il y a des choses qui sont réglées, ce qu'on va appeler les dettes karmiques. Et puis il y a les enseignements. Donc quelles leçons j'ai à apprendre, quelles leçons va me faire grandir. Et elles sont ici, ces épreuves, d'accord? Donc ça va vraiment passer pour moi par des émotions assez intenses. Donc ça peut être, comme je vous le dis, votre compagnon qui vous quitte, une ou un meilleur ami qui vous laisse tomber, votre super collègue qui s'en va, qui part en retraite. Vous voyez, il y a vraiment une grosse émotion. Ça peut être vous-même qui partez en retraite tout simplement, et il y a quand même un contexte. Parfois, on aime son travail, on aime ses collègues, et d'un seul coup, waouh, qui je suis maintenant que je suis à la retraite. Vous voyez, il y a vraiment des prises de conscience avec des émotions. Il y a un deuil de quelque chose ici, pour ce mois de mars. Ouais, on va continuer. Déjà, ils ont donné pas mal de messages, c'est chouette. Alors, on va faire avec l'oracle des miroirs. Hop, j'ai toutes ces cartes-là qui sont voulues venir. Donc, on a la naissance. Vous voyez, il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Il y avait le compromis, mais le compromis, vous voyez, il passe, il sort à l'envers. Donc, c'est comme s'il y avait... Alors, je vais regarder la suite. Les notions de temps, vous voyez, et ce contrat. Vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Moi, de ce que j'y vois là, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, c'est pour ça que ce mois de mars, si je dis pas de bêtises, en plus, fait 31 jours. Donc, c'est un très long mois par rapport à là où on n'avait que 28 jours en plus. Donc, vous avez 31 jours pour retourner ces cartes. 31 jours pour, voyez, on vous parle de notion de temps. Quelque part, il ne va pas falloir attendre. Il va falloir vraiment vous mettre au travail, vous dire à partir du 1er mars, je travaille vraiment sur moi, mes émotions là. Il y a quelque chose de nouveau. Donc comme je vous dis, soit vous perdez quelqu'un, vous êtes à la retraite, vous perdez une relation amoureuse, amicale qui s'arrête. Il y a quelque chose de très fort qui s'arrête, il y a un deuil à faire pour une renaissance. Vous voyez, cet enfant qui est dans cet œuf il casse, donc c'est vraiment cette émotion. Je me réveille, là il est en train de dormir, ce petit enfant, mais c'est vous allez vous réveiller à quelque chose. Donc va falloir peut-être dans cet œuf pleurer, être en colère, vivre votre émotion. Cet œuf se casse, hop, vous sortez de tout ça et vous allez sur un autre chemin. Et on a quand même les coquelicots, on a le printemps, et le mois de mars c'est le mois du printemps. Donc il y a vraiment une renaissance, il y a quelque chose d'important. Et avec tout ce rouge, moi j'y vois aussi de la passion, de l'amour, quelque chose de retrouvé. Et tout ça pour aller à un chemin, et regardez, on a comme une ferme ici, avec un grand soleil. Une ferme, c'est quoi? Une ferme, on élève. Alors, je parle des bonnes fermes qui traitent bien leurs animaux, que ce soit des céréales ou autres. Vous voyez, on fait pousser quelque chose. Que ce soit un animal, que ce soit des céréales, on vient faire mûrir quelque chose. On a une graine dans une ferme, on a une graine de quelque chose, une graine, un petit animal, on va le faire grandir pour un but particulier. Moi, je vous parle de quelque chose de joli, je ne vous parle pas
malheureusement des fermes qui maltraitent et puis font n'importe quoi, pour juste le plaisir humain. Là, je vous parle de quelque chose qui va se construire. Vous voyez, et avec le mot ferme, ils me disent, là justement, on va peut-être fermer à un passé pour ouvrir à quelque chose. Mais pour ouvrir, pour avoir pour une naissance, il faut en effet casser cet œuf, il faut sortir, le papillon doit casser son cocon. On ne peut pas l'ouvrir. Si on ouvre le cocon, le papillon n'a pas de force parce que c'est grâce à sa force qu'il va le casser et qu'il va pouvoir voler. Si vous ouvrez un cocon de chenille, le papillon, même s'il est formé, ne pourra jamais voler et va mourir. Il ne sera jamais libre, il n'aura jamais sa vie. Aujourd'hui, on vous demande de casser ce cocon et c'est par les épreuves du mois de mars, c'est par vos émotions que vous allez vivre ça. Et ça, c'est chouette. Et du coup, il faut arrêter avec... alors, quelque part, il faut arrêter avec des compromis, on me dit, hein, il y a plusieurs messages ici. Donc, il y a vraiment ce côté, j'arrête de faire des compromis avec les autres. Maintenant, c'est moi avec moi. Vous voyez ce contrat? Mais ce contrat, là, il y a deux personnes. Et c'est pas ça. On vous dit non. Il faut en effet une signature, mais pas avec les autres. Ah, ok, c'est pour ça que c'est retourné. Parce qu'il va falloir arrêter de faire en fonction des autres, par rapport aux autres, pour les autres. Bien sûr que ça résonnera sur les autres ce que vous allez faire, mais on fait d'abord pour soi-même. Et là, on vous demande une nouvelle naissance, une nouvelle prise de conscience pour évoluer sur votre chemin. Et ensuite, vous voyez, il n'y a plus de compromis, on arrête, on peut dire non. Il est temps de dire non. On se dit oui à soi et on dit non aux autres. On arrête toujours ces négociations, oui, tiens, faire ci. Non, non, maintenant c'est bon, c'est je fais ci, je fais ça. Et puis on peut demander aussi aux autres. Maintenant, arrête de faire comme ça, arrête de mal me parler, arrête de me traiter comme un enfant, arrête de... Vous voyez, il y a un moment, il faut... J'entends le mot s'interposer, mais je l'ai en deux mots. S'inter dans le sens intériorité et se poser. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir se poser à l'intérieur de vous pour aller dans le monde et vous affirmer. Et là, il me montre le 6 va pouvoir partir de l'intérieur et vous allez faire des 6 dans l'autre sens pour aller dans le monde. Et ce 6, quand on le fait dans ce sens-là, eh bien le haut, la queue du 6 va au niveau du ciel, donc dans la spiritualité. Il y a vraiment des belles prises de conscience qui arrivent. Je suis super contente pour vous. On va regarder les forces. Quelles sont les forces que vous allez avoir? Wow, la lune qui sera à l'envers, donc les désillusions aussi. Vous allez voir clair. Il n'y a pas quatre chemins, c'est paf. Quand on regarde la lune dans son aspect positif, il y a vraiment, ok, il y a ce loup blanc, ce loup noir. Vous connaissez l'histoire du loup blanc, du loup noir, mais on ne nourrit pas qu'un loup. Même si on veut nourrir le loup blanc à fond, je veux être la lumière, je veux être quelqu'un de bien, je veux être ceci. La part sombre de nous, elle existe, il va falloir la nourrir un petit peu, mais du coup, pour la maîtriser, juste l'amadouer, vous voyez, pour pas qu'elle prenne le dessus à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, elle va bouillir si on s'en occupe pas. Alors que si tout doucement, je lui jette, allez, un petit peu de croquette, là, elle a juste ce qu'il faut pour rester dans l'ombre, j'ai envie de dire. Et vous voyez, il n'y a qu'un chemin. Donc on arrête de se prendre la tête, de dire voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, je fais du bien, je fais du mal. Oui, mais là quand je vais prendre cette décision, si je me dis oui à moi, je dis non aux autres, et puis c'est dur pour eux. Stop. On arrête de nourrir le loup noir. On s'occupe du loup blanc. Le loup noir, on va lui donner un tout petit peu. La personne qui a besoin de nous, elle doit aussi faire son travail. Donc elle doit aussi apprendre à faire sans nous. Et nous, on est là pour l'accompagner. Donc parfois, dire non à quelqu'un, c'est lui permettre de reprendre les rênes de sa propre vie également. Avec cette lune ici, j'y vois aussi, vous voyez, cette lune du coup qui arrive. Là, on est en lune décroissante, elle va croître maintenant, mais là, jusqu'à ce soir, on est sur cette lune noire. Et vous voyez, cette lune va revenir. Donc, vous allez vraiment mettre des choses en lumière. Et aujourd'hui, ça va être votre force. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme force? Voilà, la force, tout simplement. Vous avez la force de maîtriser. On me dit ce lion peut représenter vos parts sombres, comme il peut représenter vos doutes, vos incertitudes. Je suis pas sûre je suis pas assez, je suis trop faible, puis j'ai jamais su. Stop. Là, on vous parle de renaissance. Soyez la personne que vous voulez être au jour le jour. Si vous vous levez le matin en disant je ne suis pas assez ci, pas assez ça, vous l'êtes. Si vous vous levez le matin en disant aujourd'hui j'ai décidé d'être comme ça,
je suis forte, je suis déterminée, je suis disciplinée, organisée, je sais pas, vous avez l'habitude d'être plutôt dans le désordre, ben voilà, je suis organisée aujourd'hui. Mettez cette intention le matin de ce que vous voulez être dans la journée. Et ça fonctionne très bien. Et vous avez la force de maîtriser. Vous pouvez maîtriser ce qui est à l'extérieur comme ce qui est à l'intérieur. Et là, on vous dit, voilà, tout ce qui est extérieur, on peut dire stop, on peut dire non. Vous pouvez maîtriser aussi. Vous êtes responsable de votre propre vie. Vous êtes responsable de qui vous êtes aujourd'hui. Donc là, ce mois de mars, avec ce mois de la communication, vous allez recevoir pas mal de messages, donc certainement beaucoup de leçons, peut-être des épreuves, alors des fois plus ou moins difficiles, mais des fois quelqu'un qui nous, juste une parole qui va nous, ça nous remet à notre place, où on se repose des questions. Mais c'est très bien, il faut s'observer. Ça, c'est super important. Donc là, ce mois de mars, il sert vraiment à évoluer, à sortir de votre coquille où vous étiez, de libérer ses émotions, et par la parole, puisque je vous rappelle, on est le chiffre 3, par l'expression, parce que la parole c'est également l'expression, donc je peux, si je suis en colère, aller courir, aller faire de la boxe, vous voyez, on va utiliser tous les moyens d'expression, on peut dessiner, on peut gribouiller, on peut prendre un papier, un gros stylo noir, et puis on fait des gros gribouillages, on s'énerve sur la feuille, on la déchire, vous voyez, on la froisse, on la déchire, mais ça fait du bien, on extériorise. Aujourd'hui, avec cet œuf, il vous montre bien qu'il va falloir extérioriser. Ça, c'est super important. Tout ce mois de mars, j'extériorise toutes mes émotions. Donc, soit les récentes qui arrivent là, ça peut être également les anciennes. Ici, avec ce personnage, avec cette urne, on peut aussi y voir tout ce qui est ancien, donc toutes ces cendres, donc les décès, les ruptures, les trahisons, les humiliations, tous les sentiments de rejet, toutes ces situations où on s'est senti mal, on va faire le deuil. On avance au mois de mars. D'accord ? Et c'est marrant parce qu'il me montre le 3, si je le couche, le 3 ça fait comme... ça pourrait faire comme un petit ver de terre, vous voyez le 3 comme ça, qui avance, tac, 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 à chaque barre, hop, j'avance. Et vous vous rappelez peut-être les ressorts là, tout fins, tout légers qu'on mettait en haut d'un escalier, et puis hop, il descend, vous voyez, et à chaque fois il se... Voilà, et bien c'est pareil. Je vais dégager des choses. Donc on dégage l'ancien, on dégage le nouveau, surtout, bien sûr, dès qu'il arrive. On s'occupe d'abord du nouveau quand il est là, et puis après, voilà, quand c'est un petit peu de paix, bah oui, je vais rouvrir la boîte de Pandore et je vais de nouveau aller chercher ce qui est ancien, ce qui me fait encore du mal, et je vais chercher à le nettoyer. Vous pouvez faire de l'art-thérapie, comme aller voir un psy classique. Il faut vraiment, vraiment vous faire aider aussi, c'est important. On n'est pas seul dans l'invisible, mais aussi dans le visible. N'oubliez pas. J'ai une dernière carte. Et bien ce sera 2. L'air. Pensez à respirer, pensez à prendre de la hauteur. Sortez votre... alors je ne sais plus si c'est sur YouTube, donc vous avez mes méditations, si vous êtes dans playlist méditation, et je crois que c'est la 2e ou 3e ou grand max 4e de l'automne, où vous avez justement cette sensation de prendre de la hauteur. Écoutez cette méditation, elle vous fera du bien. Quand je vous dis que vous l'écoutez, c'est vraiment, on l'écoute, on la fait, et on va la faire plusieurs jours. Et vraiment, une fois que j'ai compris que, bah ouais, je peux prendre de la hauteur, je peux me mettre sur une branche, et puis regarder mon problème d'en haut, et au final, il devient tout petit. Si vous montez ici, vous voyez votre maison, quand vous êtes juste devant, elle est énorme, vous ne pouvez pas la prendre dans vos bras. Et quand vous montez dans une montgolfière, bah votre maison, elle va devenir toute petite, comme une fourmi. Et du coup, voilà, on vous dit vraiment, et de respirer, et de prendre de la hauteur. Et le deuxième message, ouais, il va falloir vraiment signer un contrat avec vous. Vous avez la clé, vous avez le contrat. Il y a vraiment avec cet as, vous voyez, ce côté sympathique, on partage quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à sortir ? Est-ce que vous êtes prêt à sortir dans le monde en étant soulagé, en étant mieux ? Ça va être vraiment important de signer un contrat avec vous. Vous voyez, cette communication du mois de mars, le mois 3, est aussi cette communication. Avec quoi ? Comment je m'engage ? Donc moi, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, là, vous allez pouvoir faire plein de petits exercices, mais je vous en demanderai un surtout, si vous êtes OK, et ben c'est de vous faire une lettre d'engagement avec vous. Et de reprendre, je m'engage, oui, aujourd'hui, à vivre mon émotion, à comprendre que c'est juste une épreuve passagère,
qu'au final, dans cette vie-là, rien n'a vraiment d'importance, puisque je vais sortir de mon corps, me réincarner, et je continuerai à faire ça tant que les leçons ne sont pas complètement apprises, tant qu'il y a encore du travail. Donc tant qu'on refuse, on refuse le pardon, tant qu'on refuse la compassion, tant qu'on refuse l'amour universel, on continue à s'incarner. Donc vraiment ce contrat où j'accepte tout ça et j'accepte ce contrat avec moi, j'accepte de casser cet œuf où je fais que de me retourner, je suis pas bien, où je vais maintenant aller vers cette nouvelle vie qui m'attend, cette ferme, où je ferme une porte pour en ouvrir une autre, une où il y a des graines que je sème et je fais pousser. J'ai la force et j'ai le temps. Vous voyez, le temps est à l'envers, on vous dit, à partir du moment où vous signez ce contrat, il n'y a plus d'urgence. Ça va se faire tout seul, ça va se faire, alors tout seul entre guillemets, attention, ça va se faire, ça va avancer. Tant que vous ne signez pas ce contrat, le temps va être pressant pour vous. Donc vous allez vous prendre mur après mur, épreuve après épreuve. Donc vraiment, on arrête les compromis avec les autres. C'est un peu tout ça qu'il faut écrire dans cette lettre. Tout ce qui a été dit, donc peut-être réécoutez, mettez sur pause, prenez des notes de ce que je vous dis, n'hésitez pas à mettre sur pause, et puis faites-en un contrat positif avec vous-même pour changer de vie. Voilà, et puis n'oubliez pas de prendre de l'air. Voilà mes amis, je crois que je vais m'arrêter là, c'était super, et vous voyez, je suis en train de penser, là, je suis en ce moment donc en Bretagne chez Céline, et elle m'a prêté ce joli ange, qui est un bougeoir, mais regardez, cet ange qui joue de la musique, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous transmettre quelque chose. Vous voyez, on est bien sur le mois 3, et je m'en suis pas servi je l'avais déjà au mois de février, je m'en suis pas servi pour les énergies de février, et là j'avais envie de m'en servir, et oui, parce qu'aujourd'hui cet ange, qui est pur amour, qui est là pour m'aider, vient me mettre de la musique pour me détendre, pour me permettre de prendre l'air. Et puis à travers cette musique, je vais sentir des choses, des vibrations, peut-être que des larmes vont couler, je vais laisser couler, et puis je vais me libérer, tout simplement. Donc mettez des musiques à 400, dans les 430 Hz, 436, 437 Hz, ça va vous permettre de nettoyer des choses aussi en vous. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune de cette nuit. J'espère que la vidéo sera en ligne parce que j'ai un très mauvais réseau, donc j'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne pour ce soir. Je vous souhaite un très bon mois de mars et de sortir de votre coquille tout simplement et de vous engager avec vous. À très bientôt. Belle journée à tous.